Les blessés sont pris en charge immédiatement, soignés sur place, avant d'être évacués par hélicoptère. Un signal fort, aucun soldat n'est jamais abandonné. Cette mission le prouve encore. Les forces armées maliennes font tout ce qui est humainement possible pour protéger leurs hommes et sécuriser les territoires, même au prix de nuits blanches, de routes interminables et de dangers constants. Dans cette relève, un détail marque aussi. 2 femmes soldats font partie du convoi. Ici, l'uniforme efface les différences, il ne reste que le devoir. Et sur la route, la population était là. De l'eau tendue, des sourires offerts et les enfants chantaient au passage du convoi. À chaque ville, le même accueil simple et sincère. Ils étaient les bienvenus. Après 10 jours de mission, le retour vers Sévaré s'annonce. Et cette fois, la poussière de la route se mêle à l'émotion. À l'entrée de la ville, toute la troupe est accueillie et félicitée par le colonel Abdoulaye Traoré, commandant de la zone de Sévaré. Un accueil à la hauteur de l'effort consenti. Car ceux qui reviennent ont passé des mois de mission et d'opérations en brousse, loin de leur famille, loin du confort, au plus près du danger. Sur les visages, la fatigue est là, mais surtout la joie de rentrer, la joie de revoir les enfants, la joie de sentir l'étreinte d'une famille, le regard fier d'une population reconnaissante. Dans les sourires, dans les larmes et dans les accolades, une vérité s'impose. Ces hommes sont des remparts humains. Ils tiennent, ils avancent, ils relèvent pour que d'autres puissent dormir en paix. Cette mission de relève n'est pas qu'un mouvement militaire, c'est une histoire de sacrifice, une histoire de solidarité et surtout une histoire de courage. Et au bout de la route, sous le ciel de Sévaré, une certitude demeure. La bravoure des forces armées maliennes ne faiblit pas, elle se relève encore et toujours.